La vallée d'Essoldon en Norvège va se faire connaître dans les alentours des années 1981, car en effet sur une période de 3 ans, elle va remarquer bon nombre de lumières qui vont commencer à apparaître au-dessus de sa vallée. Ces lumières se décomposent notamment en 3 catégories différentes. La première notamment, ce sont des clignotements bleus ou blancs d'une durée allant jusqu'à 2 secondes, qui se produit dans toutes les conditions météorologiques et non attirées par câbles électriques ou par les éclairs. Le deuxième, c'est notamment des grosses lumières jaunes de différentes formes, d'une durée de quelques minutes, parfois même des heures, qui sont stationnaires ou qui se déplacent à très lente vitesse. Elle peut parfois avoir une petite lumière attachée, auquel cas elle sera rouge ou verte. Ces feux sur la suite peuvent ensuite se fondre, se séparer, envoyer des faisceaux, ou bien envoyer des plus petites billes de lumière dans une orbe plus grande. Et enfin, le troisième type, plusieurs points de lumière qui se déplacent à la même vitesse et de manière organisée ensemble. En 1984, il y aura notamment une enquête de terrain qui va commencer à se déclarer et qui va réussir à capter 53 phénomènes différents lumineux. On a donc une documentation très poussée et mesurable de l'ensemble de ces phénomènes de 1984, pouvant aller de prise de photos ou de vidéos, allant parfois même jusqu'à la prise de relevés de magnétomètres. Il y aura même l'armée norvégienne qui va mettre en moyen des dispositions entre 1983 et 1985. Et la petite précision qui fait qu'elle est aussi basse dans l'iceberg, c'est que c'est la seule qui a continué à durer. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, on observe ces lumières de Salden et on est à peu près à une fréquence de 20 phénomènes lumineux par an. Le groupe de recherche va donc rester présent de manière permanente et existe toujours à ce jour, et va mettre en place diverses choses au fur et à mesure que la technologie s'améliore pendant les années. C'est ainsi qu'en 1998, nous avons notamment la Blue Box, une grosse boîte bleue qui est posée dans la vallée, permettant de regarder l'ensemble de la vallée en ligne et d'enregistrer les images. En parallèle de cette Blue Box, il y a notamment plein d'instruments aujourd'hui qui sont à disposition et qui sont relevés en même temps, c'est-à-dire qu'il y a presque une station météo complète à côté de la Blue Box. Pour citer par mes ingrédients, j'avais parlé du magnétomètre qui est toujours présent dans le lot d'outils, mais c'en est un stade aujourd'hui où on a même des générateurs d'événements aléatoires pour pouvoir prendre ça comme témoin. On a aussi des radars pour essayer de détecter si ce sont des objets physiques qui sont présents. Et dans les projets actuels, ils ont même notamment prévu de tenter d'avoir un drone à très haute vitesse pour envoyer ce drone vers le phénomène lumineux au moment où il se produit. Tout cela est aujourd'hui très connu sous le nom du projet Essalden, mais malgré tout ce qu'ils ont récupéré comme information, comme documentation, malgré tout ce qu'ils ont croisé et le travail faramineux qu'il y a derrière tout ça, on ne sait toujours pas d'où vient exactement les lumières d'Essalden et quelle en est sa source. J'en profite, on en parlait notamment parce qu'il faut savoir qu'ils ont mis en place un système pour les particuliers, pour tous ceux qui le souhaitent, de pouvoir participer à ce projet. En effet, ils ont mis en place un live, voilà, vous pouvez le regarder quand vous voulez, vous aurez le lien dans la description. Vous avez simplement à noter la date et l'heure exacte, et de cette manière-là, le projet, eux, en face, vont pouvoir récupérer toutes les informations des magnétomètres, de la station météo, etc., qui se sont produits à cette heure-là. Ils vont pouvoir, du coup, détecter les différentes variations, récupérer toutes ces informations-là, et faire un énième rapport par rapport au phénomène de lumière Essalden. Et le problème, c'est que d'avoir des observateurs humains, c'est très compliqué d'en avoir, faut vraiment être sur le coup, ou à l'instant T, ou etc. Donc ils considèrent notamment que plus il y a d'observateurs, plus il y a de chances d'observer ces phénomènes lumineux et d'avoir des informations complémentaires. Et le but du projet Essalden, c'est que plus on récupérera d'informations au sujet de ces lumières, et plus ce phénomène aura une chance de se faire expliquer un jour.